Nous continuons notre enseignement qu'on a commencé hier sur le prototype divin de la famille. Et aujourd'hui, le thème c'est le mari idéal. Le mari idéal. Genèse 2, versets 18 à 24. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide qui lui soit semblable. L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel, et il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait, afin que tout être vivant portât le nom que lui donnerait l'homme. Et l'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel, à tous les animaux des champs. Mais pour l'homme, il ne trouva point d'aide semblable à lui. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, voici cette fois-ci celle qui est os de mes os et chair de ma chair, on l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Donc, hier, nous avons dit que Dieu est celui qui a institué le mariage. Et le mariage, justement, c'est la fondation sur laquelle Dieu a établi les familles. Et donc, Dieu, quand il nous voit, il voit au travers de nous des familles. Dieu aime les familles. Et une nation forte est forte parce qu'il y a des familles fortes. Une église est forte parce que les familles sont fortes. Il dit à Abraham, quitte ton pays, ta patrie, la maison de ton père, ok? Et vas-y dans un pays que je te montrerai, je te bénirai, je rendrai ton nom grand, je ferai de toi une source de bénédiction et toutes les nations de la terre seront bénies après toi. Donc Dieu, quand il parle, il a une perspective plus grande que la nôtre. Il voit plus grand que ce que nous voyons. Mais cependant, j'ai aussi dit que l'une des erreurs que nous commettons, c'est que nous pensons que pour réussir sa vie, il faille forcément être marié. Ce n'est pas vrai, on a vu hier. Et on le revoit tout de suite en rappel que quand Dieu crée l'homme, il le crée à son image, selon sa ressemblance. Il dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Dieu sait qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Mais cependant, il laisse l'homme seul dans le jardin d'Éden. Et donc, la question est la suivante. Mais Dieu qui sait qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul, pourquoi il laisse l'homme seul dans le jardin d'Éden? Il a fait venir vers l'homme, la Bible dit des animaux pour voir. Ici, pour voir nous montre clairement que c'était un test. Dieu était en train de prouver la capacité de cet homme à devenir un mari. Parce que mari, c'est de nouvelles responsabilités. Donc, c'était un test de responsabilité. L'homme va avoir un travail, il va assumer le travail avec brio. Il va véritablement réussir la tâche que Dieu lui a confiée. C'est alors que Dieu va faire tomber cet homme dans un profond sommeil. Et l'homme qui est tombé dans un profond sommeil avait déjà constaté lui-même, justement, qu'il n'y avait pas d'aide qui lui était semblable. C'était un homme qui travaillait. D'accord? Donc, maintenant, il faut comprendre ceci. Nous parlons de mari idéal. Pour être un mari idéal, il faut apprendre à être un célibataire idéal. C'est-à-dire, je ne peux pas être un mari idéal si je n'ai pas appris à vivre seul de façon idéale. Ça commence quand on est seul. Donc, si déjà seul, je ne suis pas responsable. Si seul, je n'ai pas une bonne communion. Si seul, je ne suis pas un bon frère. Si seul, je n'ai pas une bonne marche avec Dieu, je ne pourrai pas être un bon mari. Donc, c'est très important d'être déjà être un bon frère, une bonne personne qui est en relation avec Dieu. C'est très important. Éden veut dire un endroit qui est ouvert sur le ciel. Cet homme qui, plus tard, a une femme, était d'abord un très bon célibataire. C'est-à-dire quelqu'un qui est seul, mais qui s'assume. Parce qu'il faut bien comprendre ceci. Beaucoup de personnes pensent que si j'ai une femme, si seulement j'avais une femme, je réussirais dans la vie. Ce n'est pas vrai. Si seulement j'avais une femme, je réussirais dans le ministère. Ce n'est pas vrai du tout. Donc, la femme n'est pas venue aider l'homme à réussir. L'homme avait déjà réussi dans son travail.
avait réussi. Il était riche, il était en bonne santé, il avait une bonne communion avec Dieu. Il était prospère, tout ce qu'il faisait marchait. Et c'est alors que Dieu a dit, cet homme peut devenir, voyez-vous, un mari. Donc il y a là déjà la communion. Seul, dans le célibat, nous devons apprendre à être des personnes qui sont de bons frères, avoir une bonne communion avec Dieu, une bonne vie spirituelle. C'est très important. Cet homme était en communion avec Dieu. De deux, voyez, dans le célibat, nous devons déjà, avant même de prétendre aller dans le mariage, s'assumer par un travail, avoir des revenus conséquents. Une personne qui ne travaille pas n'a pas droit au mariage. Il est bon pour cette personne d'être seule. Parce que quand Dieu a dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul, il ne lui a pas donné. Vous voyez, une femme tout de suite, il lui a donné une femme quand cet homme avait rempli certaines conditions. Premièrement, relation avec Dieu. Deux, le travail. Une personne qui travaille, qui a un sens de responsabilité. Une personne équilibrée. Parce qu'on a vu que l'homme est la fondation, le fondement sur lequel Dieu bâtit. Donc imaginez que si votre fondation est déséquilibrée, la maison ne tient pas. Parce que cet homme deviendra père. Père veut dire source. C'est à partir de toi que partiront, voyez, toutes les générations à venir. Donc c'est important que tu sois le prototype, même que Dieu veut utiliser pour multiplier. Donc il faut être d'abord un célibataire idéal. Maintenant, beaucoup de jeunes gens me diront, mais pasteur, comment je fais donc quand je brûle? Comment je fais donc pour la question sexuelle? Écoutez-moi très bien. Il y a une grâce du célibat qui repose sur les personnes qui ne sont pas mariées. Elles n'ont pas les mêmes désirs que les personnes mariées. Je vous explique quelque chose que Dieu m'a expliqué en 1996. Regardons 1 Corinthiens 7, verset 5. La Bible dit, ne vous privez point l'un de l'autre, si ce n'est d'un commun accord pour un temps, afin de vaquer à la prière, puis retourner ensemble de peur que Satan ne vous tente par votre incontinence. Ça, c'est adressé à qui? Aux mariés. Alors, je vous pose une question. Si donc, on dit aux mariés, ne vous séparez pas pour un long moment, qu'en est-il donc des célibataires qui sont des longs moments seuls? Est-ce que le diable les tente? Je vous pose une question. Est-ce que le diable les tente sexuellement? Non, écoutez bien, il y a une grâce sur le célibataire qui fait que, quelle que soit la tentation qu'il va avoir autour de lui, cette grâce le protège. La grâce de Dieu l'a habilité d'être seul. Et dès que tu te maries, cette grâce est ôtée et tes pulsions sont intensifiées. Pourquoi? C'est pour provoquer le rapprochement entre le mari et sa femme. Mais si je suis seul, je dois apprendre à vivre une vie de sanctification, une vie d'abstinence sexuelle. Parce que si je commence célibataire à avoir des rapports sexuels, c'est clair que dans le mariage, je serai un homme dépravé. Le mariage ne viendra pas régler ce problème. Au contraire, il va intensifier ce problème. Donc déjà seul, il faut apprendre justement à vivre sa vie de frère. C'est très important. Et c'est pourquoi dès le moment où vous êtes seul, si vous avez des batailles et des défis de cet ordre, il est important d'en parler. Il est important de voir votre pasteur pour qu'on prie pour vous. C'est très important. Donc très très important. Si vous le gardez en disant dans tous les cas, quand je veux me marier, ce problème sera réglé, vous serez foutu. Parce qu'il va s'intensifier dans le mariage. Le mariage ne réglera pas ce problème. Alors, quand le premier homme a été conçu par Dieu, vous allez vous rendre compte que Dieu, il a été pris de la terre. Donc, il a été formé à partir du sol. Donc, voyez-vous, il a été formé à partir du sol. Alors que la femme, elle a été prise à partir de la côte. Donc, l'homme et la femme, bien qu'ils viennent de Dieu, n'ont pas les mêmes origines. En termes de leur formation, en termes de leur manifestation sur la terre. L'homme est venu, voyez-vous, directement du sol, formé. La femme n'a pas connu le sol, elle est sortie de la côte. Et donc nous devons prendre conscience de notre différence. Si je veux être un bon mari, je dois comprendre que je suis différent de la personne que je vais épouser. C'est clair. Si vous n'anticipez pas sur le fait que la femme n'est pas comme l'homme, vous passez à côté.
Parce que beaucoup de maris veulent traiter leurs femmes comme si c'était eux-mêmes. Vous n'êtes pas la même chose. Non, pas du tout. L'homme, voyez-vous, lui, c'est plus ce qu'il voit parce qu'il était seul dans le jardin. Il a regardé tout autour. Il a cherché. Il n'a pas vu une aide qui lui soit semblable. Et Dieu l'a fait plonger dans le sommeil. Donc il a eu le temps d'aller gauche-droite et regarder. La femme, la première réaction avant de se marier, elle n'a pas cherché. Dès qu'elle était là, elle a entendu quelqu'un parler. Donc quand l'homme et la femme sont ensemble, la femme a davantage plus de regard tourné vers le cœur de l'homme. Et l'homme a davantage de regard tourné vers le corps de la femme. C'est deux approches différentes. L'homme regarde au corps, la femme regarde au cœur. Et c'est pourquoi le besoin vital d'une femme, c'est l'amour. Je ne peux pas être un mari idéal si je ne comprends pas quels sont les besoins de ma femme. Ma femme a besoin d'être aimée. Parce que dans cet amour, elle se sent protégée, elle se sent en sécurité. Et ce soir, je vous parlerai des différents langages. Comment vous pouvez aimer votre femme et elle pense que vous ne l'aimez pas. Parce que vous n'utilisez pas le bon langage pour lui faire savoir exactement quels sont vos sentiments. Et notre société nous a fait croire que pour faire savoir à sa femme qu'on l'aime, c'est lui donner un cadeau. Tu peux donner un cadeau à ta femme, ça ne lui dit rien du tout. Parce qu'au-delà de ce qu'on pense qu'une fois des femmes sont matérialistes, non, elles sont d'abord des personnes très sentimentales et cérébrales. Donc c'est important qu'on le comprenne. Si on veut être un bon mari, ces choses sont vraiment importantes. Mais il y a 3 facteurs majeurs sur lesquels vous devez insister pour que votre femme continue d'être fière de vous. Un bon mari doit, susciter de la fierté de sa femme. La femme doit être fière. Quand on l'appelle madame un tel, il y a une certaine fierté. Toutes les femmes vous diront qu'elles veulent être fières de leur homme. Et c'est pourquoi, même quand les choses se passent mal à la maison, elles ne le disent pas tout de suite. Elles le cachent. Même quand vous les battez, même quand vous criez sur elles, même quand elles souffrent, elles font un effort de dissimuler parce qu'elles ne veulent pas qu'on sache que vous êtes ce que vous êtes. Mais ça ne peut pas durer longtemps. Il faut absolument que toi-même, tu prennes la résolution de te transformer en un meilleur mari. Et je vais te donner 3 actes centraux. Premièrement, la préoccupation d'être un prophète dans ta maison. Un bon mari est un prophète chez lui. Qu'est-ce que c'est un prophète? Le prophète est celui qui ramène le cœur du peuple à Dieu. Dans ta maison, ne laisse pas ta femme être celle qui dit on doit prier, on doit lire la Bible, on doit enseigner la parole aux enfants. Non, les femmes ne sont pas les intercesseurs des familles. C'est l'homme qui doit être le prophète, donnant à la maison une certaine direction. Certains d'entre vous, ce sont vos femmes qui vous rappellent à la fin du mois que on n'a pas donné la portion d'alliance. Mais comment vous voulez que votre femme ait de l'admiration pour vous si vous ne craignez pas Dieu? Écoutez bien, vous dites ceci. Chaque fois que votre femme découvrira que vous craignez Dieu, elle se sentira en sécurité à vos côtés. Parce qu'un homme qui ne craint pas Dieu met sa femme en insécurité. Même inconsciemment. La femme est en insécurité quand vous ne craignez pas Dieu. Mais la crainte de Dieu, la femme doit savoir que vous le craignez. Et que pour rien au monde, vous êtes prêt à braver les principes et les lois de Dieu. Que Dieu a la première place dans votre cœur. Ça, pour une femme, c'est extraordinaire. Que vous l'ayez en vous. Et que ce soit visible dans votre conduite, dans votre décision, dans vos actions. C'est fondamental. Mais si votre femme sait, car lui là vraiment, en tout cas c'est un malot, quelque part elle n'est pas fière. Il y a quelque chose que vous frôlez à votre femme quand vous vous présentez un visage de quelqu'un qui n'est pas ce prophète de Dieu là, pour elle. Parce que c'est à vous que la vision de la maison est donnée. Vous ne pouvez pas penser mariage et ne pas savoir ce que vous devez devenir dans la vie. Vous devez avoir une vision claire de votre destinée, claire de votre futur. La femme vient vous aider à accomplir le mandat divin rattaché à votre existence. Mais quel est donc ce mandat? Chaque homme doit le découvrir. Tant que tu ne l'as pas encore découvert, tu n'es pas prêt pour le mariage. Quelqu'un qui ne sait pas où il va ne doit pas se faire accompagner. Il faut découvrir. Donc ça passe par la découverte. Un prophète, savoir qu'est-ce que Dieu attend de moi. Quel est donc justement mon avenir? Je vais où? Où est-ce que je t'embarque? On va où ensemble? La femme doit savoir. Et notez ceci.
Si vous n'êtes pas soumis à Dieu, votre femme vous sera insoumise. C'est un principe. Vous ne pouvez pas demander la soumission de votre femme en étant insoumis vous-même à Dieu. C'est impossible, ça ne marche pas comme ça. Dieu lui-même provoquera la rébellion dans votre maison. Il faut soi-même être soumis à Dieu. Donc, en tant que prophète de Dieu, dans votre famille, vous devez être la personne qui encourage. Quand votre femme est abattue, elle doit se tourner vers vous, elle doit vous appeler. Elle doit savoir qu'au bout du fil, elle entendra une phrase de son mari qui va réconforter son âme, qui va encourager son aide, qui va l'apaiser. Soyez pour votre femme ce prophète de Dieu qui sait parler sur son futur. Discernez en votre femme qui elle est vraiment. Car n'oubliez pas que c'est Adam qui a nommé Ève, on l'appellera femme. Vous n'avez pas d'influence sur une femme que vous n'avez pas nommée. Laissez votre touche, votre marque, votre influence, votre impact. Qu'il y ait un avant et un après. Quand votre femme, voyez-vous, vous regarde, qu'elle sache, qu'elle voit l'empreinte de votre présence à ses côtés. C'est très important. D'accord? Très, très important. Aujourd'hui, les jeunes gens se marient parce que, bon, dans tous les cas, elle travaille, elle est un peu, elle va m'aider. Non, 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 frère. Non, 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 non. Ce n'est pas, je dis encore, là, ce n'est pas de la responsabilité de la femme. Non, du tout. Non. Est-ce que la femme ne devrait pas gérer, apporter son argent pour que la famille aille bien? Oui, mais c'est vraiment malsain pour un homme qui, par exemple, perd son emploi, s'assoit à la maison et puis commence à dépenser l'argent de sa femme sans se battre. Vous allez perdre l'estime de votre femme. Il faut que votre femme sache que vous êtes un guerrier, un battant, quelqu'un qui est prêt à tout pour que la famille marche. Qu'elle vous voit éveillé la nuit en train de prier, en train d'appeler à l'existence des choses parce que vous attendez que certaines choses se fassent. Qu'elle voit votre détermination, votre engagement, votre haine, votre sacrifice à ce que les choses aillent bien. Pour vos enfants, battez-vous. Soyez des prophètes dans vos maisons. Prophétisez sur vos enfants. Au niveau de la rentrée, allez-y, cherchez l'école. Tenez la main de vos enfants, accompagnez-les à l'école, intéressez-vous à ce qu'ils font, parlez sur la vie de vos enfants, donnez à votre maison de se sentir bien par votre présence. C'est très important. Un prophète, ce sont ses paroles. Seigneur, on parlera des paroles. L'important, c'est la parole. La femme est comme la lune vis-à-vis du soleil. L'éclat qu'elle donne dépend de comment elle a été exposée à la lumière de son mari. Faites briller vos femmes. Amenez-la à être radieuse, qu'elles prennent confiance en elles. C'est très important. En tant que prophète de Dieu, encouragez les gens de votre maison. Et puis ensuite, soyez un sacrificateur. Soutenez ce que vous dites à votre femme dans la prière. Bombardez dans la prière. Bombardez dans la prière. Enrobez votre femme de vos prières. Prophétisez sur sa vie. Levez-vous la nuit pendant qu'elle dort. Mettez la main sur sa tête. Brisez les chaînes d'hérédité. Déclarez que ce qui arrive à sa mère ne lui arrivera pas. Déclarez qu'elle est le prototype de femme idéale. Prophétisez, même si sa vie semble vous montrer le contraire. Parlez le langage de Dieu sur elle. Écoutez-moi très bien. Si votre foi n'a pas marché dans la maison, alors vous avez démissionné de la foi. Ça commence à la maison et ça doit marcher. Votre femme doit savoir que Dieu vous exauce. C'est ça le sacrificateur. Vous êtes sacrificateur aussi. Donc vous êtes d'abord prophète, maintenant vous êtes sacrificateur. Elle doit savoir que Dieu vous écoute. Que vous êtes quelqu'un que Dieu a mandaté. Vous priez. Il y a des pasteurs, quand ils prennent la parole, même la femme rit à l'intérieur, elle dit, Dieu, il va venir encore mentir. Parce qu'elle sait que toi-même, tu ne pries pas, tu ne crains pas Dieu. Tu es un sacrificateur. Sacrificateur, c'est quelqu'un de sacré. Mais quelqu'un qui a aussi un sacrifice à apporter sur l'autel. Et le premier sacrifice doit être ta vie. Ta vie dédiée pour la cause de Dieu. Vous ne pouvez pas imaginer que vous soyez homme d'affaires, chef d'entreprise, homme politique, pasteur, voyez-vous, grand couturier, etc., quel que soit votre profil, quand votre femme sait que le battement de votre cœur, c'est honoré, celui qui vous a appelé, et que pour rien au monde, vous n'êtes prêt à compromettre parce que vous êtes un sacrificateur pour Dieu, et que pour lui vous existez, quelque chose de souverain et de divin s'installe dans son âme, qui donne à la femme de continuer perpétuellement à avoir pour vous une grande admiration. Sacrificateur, c'est quelqu'un qui mène une vie sacrée. La sacrificature dans vos finances, dans la gestion, c'est très important.
un sacrificateur dans votre maison. Et c'est ça qui vous donne de répandre dans la maison le parfum de Dieu, le parfum de sa présence, le parfum de sa gloire. Un sacrificateur. C'est ça le mari idéal pour une femme. Vous ne pouvez pas voir ce que ça fait pour une femme de prendre sa Bible et d'aller demander à quelqu'un d'autre de lui expliquer un verset biblique alors que tu es à côté. Elle ne peut même pas discuter la parole avec toi. C'est une tragédie pour elle. Une vraie femme. Pas une femme mange-mille. Une vraie femme. Une femme de Dieu. Une femme comme Dieu a créé. Veut savoir que son homme connaît son Dieu. Donc, en tant que sacrificateur, ne laissez pas l'intercession de votre vie à votre femme. On a transformé les femmes en intercesseurs, frère. Je vous dis une chose, vous devez être le premier intercesseur. Vous devez prier plus que votre femme. Si votre femme prie 1 heure, priez 2 heures. Si elle jeûne 2 jours, jeûnez 4. Ne perdez pas le leadership spirituel en disant que non, les femmes sont plus sensibles aux yeux de Dieu. C'est faux. C'est faux. Priez à votre femme et puis elle dort pendant que vous priez. Et elle se réveille, vous êtes encore en train de prier. Là, vous êtes ton leader. Chef, c'est pas seulement la position. Mais c'est le fait d'être la fondation de celui qui, au fond, soutient les autres. C'est ça ton rôle de sacrificature. C'est très important et c'est fondamental. Très important. Donc, vous voyez, cette dimension de la sacrificature va aider chacun d'entre nous. Vous ne pouvez pas, notez-le, avoir une vie, une famille épanouie avec l'absence de la prière. Ce n'est pas possible. Là, ça ne marche pas comme ça. Les familles sont tellement attaquées, tellement bombardées. Il y a tellement d'assauts de l'enfer que si vous ne priez pas, vous exposez votre famille et votre famille va sombrer. Vous ne pouvez pas. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Et le troisième pilier, soyez un roi. Soyez un roi, la royauté. Quelqu'un dit royauté. Quelqu'un dit royauté. Vous savez, quand je parle, et puis, bon, c'est vrai, les femmes ont trouvé que je trouve que je suis souvent très dur. Mais frères et sœurs, je vous parle de vos femmes qui portent des pailles sales. Mais qu'en est-il de vous-même quand vous êtes à la maison? Comment est ton caleçon? Tu es un roi. Regarde dans la Bible quel était le descriptif du sacrificateur et du roi. Il doit avoir une certaine royauté qui accompagne ta manière d'être. Les femmes aiment les rois. Donc il faut avoir ta royauté, ta manière d'être, même tes odeurs corporelles. C'est très important. Tu ne peux pas être avec ta femme, tu dis parce que c'est ta femme. Non, il faut même la manière de te traiter, tes aisselles, la propreté. Un roi est propre. Instaurer la royauté, c'est important. Ah non, pasteur, on ne nous a pas enseigné ça. Mais toi, ça c'est toi au village. Tu n'es plus villageois. Tu es Silois. Donc il faut instaurer dans ton style de vie, ton système de pensée, la royauté. L'excellence dans ce que vous faites. Ça doit venir de toi en tant que leader. C'est important. Donc ne soyez pas le genre d'homme que les hommes, la femme sait même que, en tout cas mon mari, là, il est trop intéressé. Trop intéressé à quel que soit son salaire. Ne sois pas intéressé à l'argent de ta femme. Il y a des gens même parmi vous, vous prenez l'argent de votre femme, vous ne remboursez pas. C'est dramatique. Quand vous voulez que votre femme vous respecte. Ah chérie, vraiment, est-ce que tu peux faire mon plein de carburant? Elle est là pour te mettre le carburant dans la voiture. C'est toi le roi. Ta responsabilité, c'est pouvoir besoin de ta femme. Mais pasteur, mais comment est-ce que je vais faire? La Bible dit, Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Comment tu vas faire? Prie. Cette femme-là a été donnée par Dieu. Si tu pries, Dieu te donnera tout ce qu'il faut pour que justement tu pouvoir besoin de ta femme. C'est important. N'aie pas peur. Mets de la foi dedans. Tu es ton roi. Demande à ta femme, tu as besoin de quoi? Dresse une liste. Frère, dresse une liste. Et puis tente Dieu. Essaie avec Dieu pour voir. Si ça ne marche pas, ta femme, tu ne peux pas imaginer, c'est une terre fertile. Un homme qui investit dans sa femme est un homme qui prospérera facilement. Je vous garantis, la femme est une terre fertile. Bénis ta femme, qu'elle soit heureuse, qu'elle soit joyeuse, et tu vas voir. Vous ne pouvez pas être avec votre femme. Vous avez un projet, vous priez. Oh, ribababa, esanga, rindo, feu, elle prie pour toi et tout. Les choses marchent, et puis après, tu vas donner l'argent à ta mère, tu vas donner l'argent à tes frères. Tu laisses ta femme. Tu as 15 costumes, ta femme a 2 robes. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Il faut prendre soin de ta femme. Et la royauté, c'est ça. Il faut cultiver ta femme avec le prophétique et garder ta femme avec la royauté.
Et puis Marie, vous devez connaître votre femme, connaissez ses habits, connaissez ses chaussures, connaissez ses sacs. Chaque fois qu'un intrus entre dans la maison, vous savez que ça c'est intrus. Vous devez connaître votre femme. Prenez le temps, c'est votre femme. Frère, Marie aime ta femme comme Christ a aimé l'église. Est-ce qu'il y a un détail de ta vie qui échappe à Christ? Réponds-moi s'il te plaît, homme. Non, mais fais un effort délibéré. Qu'un détail de la vie de ta femme ne t'échappe pas. Pas en termes de contrôle, mais en termes d'amour. Intéresse-toi. Même jusqu'à ses sous-vêtements, intéresse-toi. Tout ce qui la concerne, c'est important. Que tu puisses avoir un regard. La royauté. La royauté. Il ne faut pas être là et puis tu es sapé, tu sors et puis tu entends le commentaire de ta femme, peut-être, on ne te dit pas parce que c'est quand tu es parti qu'elle dit regarde-moi celui-là même. Et puis beaucoup d'entre nous les hommes, quand nos femmes nous regardent, si vous entendez ce qu'elles disent là, vous n'êtes pas entré à la maison. Je vous dis la vérité. Mais c'est comme ça, les femmes elles ne parlent pas beaucoup, elles ne peuvent pas dire ça à haute voix. Mais il faut écouter les conversations de femmes. Et une femme de pasteur disait de son mari, le téléphone sonne avec sa copine, il va le bâtard là qui est en train de m'appeler. Femme de pasteur. Pasteur, le bâtard là m'appelle. Et puis après, elle prend quand même le téléphone. Voyez-vous, est-ce que je suis en train de cautionner cette attitude? Non, mais il y a des choses qui peuvent amener une femme à ces extrêmes. Il y a des choses qui peuvent amener une femme à ces extrêmes, jusqu'à ce qu'elle se dise vraiment, je regrette de l'avoir rencontrée. Les femmes arrivent là. Vous l'aimez pourtant, mais vous la détruisez par votre manque de sagesse, par votre incapacité à comprendre qu'il y a des choses qu'elle attend de vous. En fait, que le ciel a voulu que ça passe par vous pour elle. C'est pour ça que vous êtes une source. Donc c'est important. Vous voyez, et il faut aussi votre rôle de protecteur. Il faut protéger sa femme. Protégez votre femme. Vous ne pouvez pas exposer votre femme. Protégez-la. C'est important. Protégez-la vis-à-vis de vos amis. Protégez-la vis-à-vis de votre famille. Protégez votre femme. C'est important de la protéger. Il y a des hommes qui disent, ah, vraiment, le décès est compliqué. Ah, chérie, si c'est toi qui vas voir le monsieur là, on aura une faveur. Pourquoi tu peux exposer ta femme? Pourquoi tu demandes à ta femme de partir? Parce que dans ta tête, tu te dis, le monsieur va regarder ta femme. Il ne faut pas voir les techniques d'Abraham. Ça, c'est dans l'Ancien Testament. Abraham est ton père, on est en nouvelle alliance, n'expose pas ta femme. Mais il faut te montrer digne. En étant un bon sacrificateur, un bon prophète et un bon roi sur ta famille. Et tu verras que là, tu auras posé les piliers qui te permettront d'être le mari idéal. Les femmes rêvent de ce genre d'homme. De ce genre d'homme qui s'assume. Quand tu donnes ta parole à ta femme, si ça n'a pas marché, tu ne donnes pas ta parole, excuse-toi. C'est important. Montre à ta femme que tu es vraiment un sacrificateur, un prophète et un roi. D'accord? C'est important. Et pour terminer, tu as offensé ta femme, demande pardon. Demander pardon n'est pas une faiblesse. Il faut que ta femme se rende compte que le jour où tu as tort, tu t'excuses. Ah non, chez nous, on ne demande pas pardon. C'est pas possible. Moi, je ne peux pas demander pardon à ma femme. Non, chérie, pardonne-moi s'il te plaît. J'ai commis une erreur. Il n'y a rien de plus beau que ça. Demander, c'est ta femme. C'est la première personne à tes côtés. C'est elle qui est là pour t'aider. C'est elle qui est pour t'accompagner sur le chemin de ta destinée. Pourquoi tu ne peux pas lui demander pardon? Tu n'es pas parfait. Assume le fait que tu ne sois pas parfait. Et que tu vas à la perfection, mais montre à ta femme le désir résolu que tu as, justement, de pouvoir, voyez, transformer votre vie de couple. Et ce soir, je vais continuer sur comment donc, en tant que mari idéal, aimer sa femme, concrètement. Comment on fait? J'aime ma femme, mais comment je manifeste mon amour à ma femme? Comment je le démontre? Comment cet amour va créer une faveur incroyable sur le couple? Comment ça va amener une provision exceptionnelle? Parce que là où l'amour se trouve la faveur. Si l'amour est dans votre maison sera remplie de faveur. La gloire de Dieu sera dans votre maison à cause de votre amour. Mais si le cœur de votre femme est aigri contre vous, les sujets de prière ne montent pas. Une maison qui est divisée contre elle-même ne peut pas subsister. Peut-être ton dossier là ne passe pas parce que tu ne traites pas bien ta femme.
Peut-être même tu n'as pas d'avancement au travail à cause de l'attitude avec ta femme. Il faut changer d'attitude et tu vas voir la faveur de Dieu qui va t'accompagner. Oui, c'est très important. Si tu as décidé d'être ton mari, il ne faut pas qu'une autre personne, en dehors de ta femme, soit plus amie à toi que ta femme. L'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, pas à son travail, à sa femme. On va y revenir. S'attacher à sa femme. Et les deux deviendront une seule chair. S'attacher à sa femme. Il y a la dimension de construire une vie d'amitié avec sa femme. Trouver quelque chose qui la passionne. Que ce soit le baby-foot, que ce soit le tennis de table, que ce soit le footing. Quelque chose qui vous donne d'être ensemble et de pouvoir bâtir quelque chose pour un ami. Voyez, c'est important. L'amitié, les âmes, vous partagez ensemble certaines choses. C'est important qu'on soit de bons amis. De bons amis. Pas simplement des amants, mais des amis. Parce que souvent le sentiment peut partir, mais l'amitié va donner au sentiment de renaître. L'amitié est vraiment fondamentale. Soyez de bons amis. Un bon mari est un bon ami. Un bon mari est un bon amant. Il y a une différence entre l'amant et l'ami. C'est très important. L'ami. Que ta femme ait la capacité de te parler et que tu t'arrêtes pour l'écouter. Écouter ta femme. C'est très important. Voyez-vous, il faut qu'on fasse un effort délibéré d'être justement des maris idéaux. C'est une résolution. Un le devient. Ce n'est pas un don du Saint-Esprit. Il ne faut pas prier pour dire Saint-Esprit, donne-moi la capacité d'être un bon mari. Non, tu dois vraiment, ce n'est pas un don. Tu dois travailler tous les jours. Travailler tous les jours sur toi-même. Prendre vraiment la conquête de soi. Conquérir ton âme. Et dire là, je dois être un bon mari pour ma femme. C'est très très important. Donc la deuxième partie, ce sera ce soir. Que Dieu te bénisse abondamment. Que Dieu te bénisse richement. Que la main de Dieu soit sur ta vie. Et que sa grâce continue de couler au nom suprême de Jésus. Alléluia. Il y a des choses que quand tu auras fait, tu verras ta femme va changer automatiquement, systématiquement. Tu n'auras même pas besoin de bavarder, ça dit ce sera systématique. Ce sera tellement beau que ta femme chaque fois aura peur même qu'il y ait quelque chose entre vous deux. Parce que tu amèneras ta femme à vivre le rêve, le ciel sur la terre. Elle te regardera et puis la salive va couler de sa bouche, elle tombe par terre pour dire, c'est qui cet homme? Ça c'est pas l'homme, ça c'est le rêve. Elle va se pincer elle-même pour dire, est-ce que je rêve? Tu peux te réinventer. Même si tu es déjà marié, tu peux te réinventer. Tu peux révolutionner ton leadership de mari et devenir un mari idéal. Que Dieu bénisse ton âme. Au nom suprême de Jésus. Amen.